YouTube, what it do? It's your boy Chris and we're back for a new video. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle tondeuse, une que je voulais acheter depuis très longtemps. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais mon ancienne, la Wall Detailer. Non, pardon, pas Detailer, Detailer. Je l'avais depuis pas mal de temps. C'est la version filaire, sachant qu'il y avait la version sans fil qui est sortie déjà depuis quelques années. J'ai décidé de sauter le pas. Je l'ai acheté pour avoir vraiment toutes mes tondeuses qui sont sans fil. Donc on va faire la review, le test et l'unboxing de la Wall Detailer cordless, donc sans fil, de chez Wall. Ouais, parce que c'est la Wall Detailer. Logique, vous me direz. Donc cette tondeuse, elle est livrée avec une lame extra large, donc c'est les T-White Blade. Donc ça c'est cool si vous voulez faire vos tracés de dessin, les contours et tout, parce que vous pouvez bien voir la lame. Donc ça c'est vraiment top, pour être beaucoup plus précis. Ensuite elle est ajustable à 0, donc il y a le 0 gap qui est possible. Elle a une autonomie de 100 minutes, donc ça c'est vraiment cool. Sans que voilà, votre tondeuse de précision, vous n'allez jamais l'utiliser en continu. C'est vraiment pour faire un peu de contour, tac, vous l'éteignez, vous faites votre petit dessin, vous l'éteignez, etc., etc. Donc 100 minutes seront amplement suffisantes pour l'utilisation que vous aurez de cette tondeuse. Comme dit, cette tondeuse est sans fil, mais elle fonctionne aussi de manière filaire. Et ça, c'est vraiment top. Si vous êtes dans un salon, voilà, vous n'avez plus de batterie, vous n'avez pas le temps de la recharger, ben vous pouvez mettre le câble et l'utiliser en même temps pendant la recharge. Contrairement à la tondeuse de Babyliss que j'avais testé la dernière fois sur ma chaîne. Le lien il sera là ici et dans la description. Donc cette tondeuse est garantie 2 ans. Elle est fournie avec une base de rechargement, avec le chargeur, quelques sabots. Il y a aussi le petit outil pour ajuster la lame à 0. Donc vraiment vous avez un pack complet. On va le déballer tous ensemble, le tester et je vous en fais la review. Donc aussi petite précision, je l'ai acheté pour 125 €. Donc on la trouve aux environs de 130 € sur Amazon. Je mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez vous aussi l'acquérir. Je pense que ça va être une excellente tondeuse. Et elle va remplacer mon ancienne Wall Detailer filaire. On a fait le tour, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing, puis le test et la review. Donc let's go! Donc vous avez la boîte avec la lame extra large T-White Blade, ajustable à 0, donc le 0 gap, fonctionne avec fil et sans fil, garantie 2 ans. Il y a le petit outil, comme je vous ai dit, pour régler la lame à 0. On a notre base de rechargement et on va découvrir tout ça tout de suite. Donc, la boîte elle s'ouvre comme ça. Là on a un petit scotch. Hop. Je remets une boîte quand même plus solide. Mais, ouh, elle est magnifique. Donc là, on a tout. Putain, la base de rechargement est plutôt lourde. Hein. Ah ouais. Elle doit peser au moins, ouais, 150 grammes peut-être. 200 grammes. J'ai ramené la balance pour peser la tondeuse. Donc, base de rechargement. Donc, on a l'outil pour régler. Comme vous voyez, on va le tester ensemble. On doit poser la lame quelque part et après on peut régler à 0. On a nos sabots. Donc il y a le sabot 0,5, 1,5 et 1 sûrement. Ouais, et 1. On a notre huile, une petite brossette. On a notre chargeur. Et donc ça c'est vraiment cool. Comme souvent avec les Wall, on a un chargeur avec une partie amovible. Donc si vous habitez dans un autre pays, par exemple les UK, Royaume-Uni, vous pouvez ajuster cette partie-là en fait. Donc ça, ce chargeur, il va fonctionner dans tous les pays de l'Europe, en théorie. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça se glisse. Ça se met comme ça. Et boum. Hop. Tac. Tout simple. On a notre brosse, simple, efficace. Lorsque vous coupez, par exemple, bah, vous pouvez l'utiliser. Et on a les gros peignes de chez Wall que j'adore. J'en ai déjà 3 ou 4. Ouais, ils sont vraiment top. C'est des peignes de qualité. Et pour finir, la tondeuse avec la protection. Voilà. Franchement, elle est vraiment belle. Prise en main, vraiment top. Comme les Wall. Et là, on a le bouton qui est ici. Pas comme sur la Babyliss tout en arrière. Du coup, c'est très pratique. Ben, on va essayer de l'allumer. Hein. Oh yeah, baby. That's what I like. On va faire un sound check, le comparer à la Wall Detailer classique. La pesée, on va faire la totale, ça arrive tout de suite. Donc let's go. En attendant, ce serait bien de vous abonner.
Donc là, on va peser déjà la base de rechargement. Ouais, vous avez vu, plus de 200 grammes, donc 240. C'est assez conséquent. Mais bon, ça s'est posé, au moins ça bouge pas. Et bah, le fait que ça soit lourd, tu sens que c'est de qualité. Donc ça, c'est cool. Avec le petit logo Wall, vraiment sympa. Donc la tondeuse en elle-même, elle pèse 192 grammes. Si je me souviens bien, ma Senior, elle pesait combien déjà? 270, un truc comme ça? Ah non, elle doit pas peser 270. C'est du 368, ok. Donc Senior 368. La Wall Detailer 192, c'est-à-dire la version sans fil. Et la normale, elle pèse 145. Donc elle est plus lourde, mais de toute façon, ça se voit au niveau de la taille, hein. On va les comparer tout de suite. Vous voyez, comme je vous ai dit, sur la Wall Detailer classique, donc la version filaire, on a pareil le truc amovible. Et en termes de design, on est vraiment sur la même chose. C'est vraiment kiff-kiff. Sauf que vous voyez, la taille est différente. Le detailer, je me souviens pas si c'était de cette couleur ou il s'est un peu effacé. Avec le temps, j'ai déjà oublié à vrai dire. Donc là, on a le 5 star. Sur la longueur de la lame, vous voyez qu'il y a une différence. Sur ma Wall classique, j'ai la lame normale. Alors que c'est la detailer sans fil, il y a la T-Wide Blade. Donc vous voyez, derrière, T-Wide, T-STD. Donc STD, c'est standard, ça veut dire. Et là, on a les dents qui sont plus longues. Donc ça permettra de couper plus de cheveux aussi. Là vous voyez, j'ai pas mes vis. Justement j'ai une galère avec cette tondeuse, c'est que le taraudage il s'est cassé. C'est-à-dire il va falloir que je trouve des vis beaucoup plus longues pour essayer d'arriver à la partie qui s'accroche. Du coup là, depuis que j'ai utilisé ma Wall Detailer normale, j'utilisais sans vis. Des fois elle s'ouvrait, c'était une vraie galère. On va dévisser celle-ci pour voir ce qu'il y a dedans. Mais avant de faire ceci, on va faire un sound check. Donc là on est parti pour un sound check, mais il va falloir la brancher d'abord. Là sans fil. Elle est plus bruyante la filaire, hein. Après en termes de décibels, je pense que c'est kiff-kiff. Il y en a une qui est un peu plus grave que l'autre. Donc je pense que celle-ci elle est plus grave. Mais ouais ça va, c'est à peu près kiff-kiff, hein. Elles font pas non plus énormément de bruit. Ça reste très correct, surtout par rapport à ma Senior. Donc voilà. Aussi un truc, il y a un petit témoin lumineux ici quand on l'allume. Vous voyez le L qui scintille pour montrer qu'elle est en fonctionnement. Donc au niveau des accessoires, le câble il est tout aussi long que le câble de la Wall filaire. On va voir du coup s'assurer que ça fonctionne en mode filaire. C'est dans ce sens. Ça fonctionne impec. Donc ça c'est vraiment cool. Maintenant sur la base de rechargement, ça se passe comment? Là on va juste insérer ça ici. De cette manière. Et là on pose notre tondeuse. Là on a un témoin lumineux qui est rouge. Qui passe du rouge au bleu. Avec un effet de dégradé. Je vais le faire en plus proche tout à l'heure. Voilà vous voyez. Donc là on va ici avec un tournevis plat. Ça se dévisse facilement. Par contre je vous conseille de ne pas la dévisser régulièrement. Je l'ai fait souvent sur ma Wall filaire et j'ai défoncé le taraudage. Donc vraiment ne la dévissez pas. Je le fais juste pour la vidéo. Voilà, il y a 4 vis, on les enlève sans les perdre bien sûr. J'enlève la lame. Je sais pas s'il y a un ressort qui va sauter, je présume. Donc je prends mes précautions. J'ai déjà perdu une vis, c'est bien. Ouais, donc là on a notre lame. On a notre petite partie là qui saute. Ok. Qui se met comme ça. Classique. Ce qu'on retrouve un peu partout. Ça marche. Vraiment très facile à démonter par contre. Par rapport à la Detailer classique. Donc là le moteur. Vous voyez, il est suffisamment grand. La batterie, j'ai rien pour la comparer. Mais voilà, mais franchement là, c'est bien foutu. C'est simple, efficace et fonctionnel. Donc ça, c'est cool. Je vais vous montrer la classique. Voilà le moteur de la Wall classique.
Il est plus gros quand même. Quoique celui-là est un peu plus large, il me semble. Ou bien, ouais, un petit peu. On va dire c'est kiff-kiff. Donc la puissance pour moi devrait être comparable. Voilà, il est juste histoire que vous voyez comment ça se passe à l'intérieur. Donc je vais la remonter et on va voir comment on fait pour régler à 0. Donc là pour la remonter, tout simplement on remet ce cache. Ouais, c'est tout. Rien de bien complexe. On n'est pas sur le système de la Babyliss. Incompréhensible. Par contre il n'est pas droit mon aimant. Voilà. Il est bien droit. Je remets le cache supérieur. Et donc cette pièce doit venir, selon moi, elle doit venir en dessous. Voilà. Puis en dessous, on va visser. Voilà. Tout est très simple avec Wall. Et ensuite, voilà, on a notre lame et les deux vis associées. On peut enlever notre lame sans démonter toute la coque, hein, bien sûr. Moi, je l'ai fait juste pour la vidéo. Donc maintenant, on va essayer d'utiliser l'outil pour 0 gap. Sachant qu'elle est déjà bien réglée de base. Vous voyez, c'est déjà propre. Petit appareil ici. Alors, comment fonctionne-t-il? 1, 2. Ok, 1. Je pense on met la lame là. Hop. Et bah, c'est on dévisse. Bon, avec le tournevis en question, j'ai rien pu dévisser. Essayons encore en forçant un peu plus. Le tournevis, par contre, là, il est pas bon du tout. Ça, c'est dommage. Bon, j'en ai un autre, cruciforme toujours, qui lui fonctionne. Là, vous voyez, là, ça tourne. Et donc là, je présume vous bougez vers l'avant en restant appuyé. Moi là c'est aligné, vous le bloquez. Une fois que c'est fait, vous voyez que c'est bien droit et c'est 0 gap. Là les gars, c'est un 0 gap, t'as peur hein. Il est vraiment 0 gap. Genre, j'ai jamais fait plus 0 gap que ça. Je vais voir si ça me coupe pas. Donc là, on l'allume. À l'aise, ça coupe pas. Ça me coupe pas. Ah ouais, putain. Je sais pas si ça se voit là, mais ça m'a fait un gros trou là. Mais ouais, elle est parfaitement 0 gap. Pour le coup, c'est vraiment top l'outil. On va l'essayer en pratique sur ma tête. Faire un petit dégradé parce que j'ai une tête d'ermite de ouf là. Et après sur la tête d'Artyom. Let's go.